Frères et sœurs, que la paix du Christ habite en vos cœurs. J'aurais pu vous parler du coronavirus et de ce que nous traversons tous, mais ne sommes-nous pas déjà assez submergés par cette actualité? J'ai plutôt choisi de vous parler de la prière, de terminer ma série sur la prière, pour nous ouvrir d'autres perspectives qui pourraient nous fortifier en toute situation, pas seulement celle-ci. Aujourd'hui, posons-nous la question, quels sont les bénéfices de notre prière? Qu'attendre de la prière? Nos prières seront-elles exaucées? Je sais que ma question peut vous sembler étrange, mais soyons honnêtes. Quand nous prions, nous attendons certains bénéfices de nos prières. C'est d'ailleurs le seul moyen d'en mesurer les effets et la réalité de Dieu pour nous. La contemplation n'est possible que si je crois de tout mon cœur que Dieu existe et qu'il agit dans ma vie et dans mon existence, dans mon histoire. Oui, la prière a des effets, mais pas toujours là ou comme on voudrait, comme on les attend. Un des effets essentiels de la prière, c'est l'édification intérieure de l'homme. La prière fortifie l'esprit et la conscience de l'homme. Par le fait qu'elle positionne l'homme devant Dieu, la prière produit une certaine conscience de l'autre, une certaine conscience de soi et de l'autre. Il y a contact avec soi pour un meilleur contact avec l'autre, avec Dieu. Alors se met en route un processus de transformation intérieure qui rapproche de Dieu et révèle la nature spirituelle de l'homme. Alors celui qui prie peut rejeter tout sentiment de haine, de jalousie, de colère, de rejet de l'autre, de peur. Une lumière jaillit dans notre cœur. À ta lumière, nous voyons la lumière, ô Dieu. Pouvons-nous lire dans le psaume 36 au verset 10. L'homme peut alors produire les fruits de l'esprit que Dieu lui donne par sa fréquentation et à cause de l'amour qui s'établit, qui unit le Père et son enfant. Le fruit de l'esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, lisons-nous en Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de la relation de prière avec Dieu, c'est la paix, le repos intérieur que rien ne trouble. Quand tu possèdes cela, eh bien tu parviens au repos de l'âme, à la quiétude. Tu te sens en sécurité avec et auprès de Dieu. Si tu as cela, mon frère, ma sœur, tu as un très grand trésor. Voilà un effet extraordinaire et hors de prix qu'il ne faut pas négliger. Un autre effet de la prière se mesure face à l'ultime, face à ce qui nous préoccupe le plus. Grâce à la prière, nous parvenons à un certain accomplissement de l'être face à cela. Peu à peu se produit un calme intérieur, une harmonie, une certaine endurance dans l'épreuve, face à la perte d'un travail ou la perspective du déclassement social et de la pauvreté, face à la maladie aussi, aux menaces du monde extérieur, à la mort. Le calme engendré par la prière est une aide que parfois ceux qui ne croient pas envient aux croyants, ne comprennent pas du tout. Celui qui prie trouve la paix face à ses préoccupations les plus ultimes. Ça non plus, ce n'est pas négligeable comme effet de la prière de la foi. La prière n'est pas un opium du peuple qui donne un état de léthargie ou un état de mort, une perte de conscience. Au contraire, la prière est le signe d'une vie intérieure abondante, en ébullition, le signe de la naissance d'un être nouveau. Oui, mais me direz-vous, pasteur, on entend bien tout ça.
Mais est-ce que Dieu exauce nos prières? Voilà la question. Que vous dire? Faisons appel à nos pères pour savoir ce qu'ils en disent. Évidemment, je serai bref et loin de résumer leurs pensées en quelques minutes. Que dit Martin Luther par rapport à l'exaucement de la prière? Luther explique que le Christ instaure un échange joyeux avec ses frères et sœurs, nous qui croyons en lui. Il porte nos péchés pour nous et nous donne en échange ce qui lui appartient. Il fait de nous des rois et des prêtres au sens spirituel, attribut qui lui appartiennent en propre en tant que fils aîné de Dieu. Constamment, Jésus est notre médiateur devant Dieu, il prie pour nous et il enseigne cela, cette grâce à nos cœurs, par le moyen de l'Évangile. Par lui, nous aussi nous sommes prêtres et nous pouvons prier Dieu, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi et surtout pour les autres. C'est notre fonction de prêtre en Christ. Prier est un privilège. Notre prière est agréable à Dieu. Pour enfoncer le clou, Luther cite le psaume 145, verset 19. Il fait la volonté de ceux qui le craignent, il écoute leurs cris et il les sauve. Oui, Dieu se fait serviteur. Il exauce la prière de la foi. Venons-en maintenant à Jean Calvin. Pour lui, nous devons prier avec la ferme assurance d'être exaucés. Cette assurance s'enracine dans la bonté de Dieu qu'il a manifestée en Jésus-Christ. L'exaucement s'enracine dans la foi. La foi est spirituelle. Calvin fixe 4 règles de la prière. Ce serait trop long à les citer maintenant, mais il fixe 4 règles de la prière dont l'assurance de l'exaucement est une règle majeure. C'est cette assurance qui a guidé certains témoins de la foi, tel Abraham ou les prophètes Samuel et Jérémie, à prier contre la volonté même de Dieu pour lui rappeler sa bonté promise à son peuple. Pour ma part, je pense plutôt à Moïse qui intercède pour le peuple après l'épisode du veau d'or et qui obtient l'apaisement de la colère de Dieu en Exode 32. Lisez ce chapitre d'Exode 32. En somme, pour Calvin, il faut avoir une confiance absolue dans la bonté infinie de Dieu. Pour Jean Calvin aussi, vous voyez, Dieu exauce les prières de la foi. Et je finirai par un mot que lui-même nous cite, Jean Calvin. Par la prière, nous cherchons et obtenons les trésors qui sont montrés et enseignés à notre foi par l'Évangile. Oui, en Jésus, nous sommes exaucés. Notre prière et l'amour que Dieu nous demande pour lui et notre prochain, par cette prière, nous pouvons faire changer les choses dans nos vies, dans l'histoire des hommes et du monde. Prions toujours de tout notre cœur avec la certitude de la bonté de Dieu et l'espérance de la foi qui est en Jésus-Christ pour tous les hommes. Chez vous, exercez-vous à la prière de la foi les uns pour les autres, pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont en famille, ceux qui ont du mal à vivre ce confinement, et pour tous ceux que Dieu nous met au cœur. C'est notre privilège. Frères et sœurs, que le Seigneur de la paix vous donne la paix et vous protège.